Hush, my rose, still, and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how the wind blows through your bones. See the treetops shake and shiver. Just like the wind, we take to flight and make the groan and quiver. Lulu, 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 la la lulu, lulu, la la lulu. There is magic inside of you. Hush, my rose, still, and watch as they fly away with the moonlight on their wings. You'll join their merry haunt someday. Hear how they howl and sing. There is magic inside of you. Light on your feet, past windows you creep. Follow the cat as black as ink. One step ahead while they're tucked in bed. You'll find secrets dark and secrets deep. Lulu, 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 la la la, lulu, la la lulu. There is magic inside of you. Tongue-tied, I am bound to weave my words with thistledown. Sickle moon on the moor turns thistledown silver and fingers raw. I dye a thistle thread, red for my mother's tongue. Mother's words made scavenging birds, a wish for a daughter, not 7 sons. Rash words, a shower of stones, drove 7 princes from their thrones. Mother's words, the seed of me, now I'm tongue-bound till they are free. I dye thistle thread, green for the woods where I make my bed. By the ravens sing, free us of our weary wings. They sing, weave and spin, 7 shirts for raven kings. Bite your tongue, swallow your tears, tongue-bound, stitched tongue for 7 years. I dye thistle thread, wide for the tears I will not shed. Pale fingers, worn red raw, red for the tongue I move no more.
down. Sickle moon on the Bonjour, bonjour, ma belle gang, ma belle communauté Facebook. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Lucie, bonjour Natacha, Anne-Marie, Chantal. Bonjour, bonjour à ceux qui se joignent à nous. Alors, vous pouvez bien sûr partager effectivement notre direct d'aujourd'hui aussi, si vous le désirez, pour attirer plus de gens, pour que ces personnes puissent bénéficier de cette éducation. Aujourd'hui, on va rentrer dans des sujets un petit peu plus rock'n'roll. Mais oui, je vais vous parler, entre autres, de prendre les choses personnelles. Mhm. Ça vient, c'est la suite logique du Allô, c'est à cause. OK? Alors, bonjour Sabine, bonjour Nathalie. Alors, la suite logique de c'est à cause, parce que, bien sûr, on arrive à prendre ça personnel, bien souvent. Bonjour Martine. Ghislain, je vais te demander, s'il te plaît, d'aller cliquer juste en haut, c'est écrit StreamYard. Et pour pouvoir t'identifier, la page va s'ouvrir, tu vas cliquer autorisation, clique, tu reviens, puis on va voir ta photo et ton nom. Alors, ce que je te disais dans un premier temps, aujourd'hui, on va parler du besoin d'avoir raison aussi. Parce que très souvent, ce besoin d'avoir raison est là et c'est ça qui va causer que tu n'as pas les relations extraordinaires que tu voudrais avoir avec les gens. Alors, là, je t'apporte de quelque chose puisqu'on s'en va vers ça. Ton pouvoir de créer des relations extraordinaires avec les gens que tu aimerais avoir, mais que malheureusement, c'est pas ça. Pas toujours ça qui arrive. OK? Et encore plus quand on est dans un environnement dans lequel on peut avoir quelques soucis, justement, avec le fait de prendre personnel. Alors, bonjour à Nicole, bonjour à ma belle Julie, bonjour Jonathan. Alors, notre conversation risque de vous challenger encore aujourd'hui, mais c'est justement, moi, j'ai décidé de ne pas appeler ça un challenge. Ma coach, Eliane, elle me dit, non, il faut t'appeler ça un challenge, il faut que tu les avertisses que c'est un challenge. Ben, moi, j'aime mieux dire que c'est un événement, mais c'est vrai que ça va vous challenger. On va commencer avec ça avant de m'en aller avec le slide parce qu'on a une grosse journée aujourd'hui avec l'intuition également. Alors, j'aimerais dans un premier temps remercier tous ceux et celles qui ont participé à leur devoir du jour 3 et je vous avoue, mes amis, j'étais surprise, j'étais surtout émue, touchée et inspirée. Quand une personne vous dit qu'elle est touchée, émue et inspirée, surtout quand ça vient d'un coach, il faut entendre dans un premier temps que j'ai ressenti votre authenticité et vous avez été all-in, vraiment. Puis pour les Français qui ne comprennent pas, là, ici au Québec, on est habitué d'avoir plein d'anglicismes. Vous êtes complètement dedans. Vous avez embarqué dans l'action. Vous avez embarqué dans le phénomène. Vous avez été présent. Hein, ces 3 jours. Alors, ça a passé super rapidement. On est rendu en 4e journée. C'est vraiment extraordinaire. C'est assez puissant. Et quand je vous lisais ce matin, j'étais vraiment touchée. J'étais vraiment émue. Et vous m'avez permis de voir effectivement que ma leçon avait très, très bien passé. Et je suis heureuse parce que vous allez avoir la possibilité, même si pendant la semaine, je n'ai pas pu rentrer dans les profondeurs de cet accompagnement, je n'ai pas pu rentrer dans la profondeur de cette formation qui fait partie intégrante de Découvrez vos dons. Vous avez su quand même apporter une transformation pour plusieurs d'entre vous déjà. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, vraiment extraordinaire. Alors pour ça, j'aimerais remercier et féliciter tous ceux et celles qui ont pris et appliqué, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous prenez et vous appliquez. Alors, vous l'appliquez, on n'est pas habile, on ne l'applique pas tout à fait comme il faut, c'est pas grave, vous l'appliquez. Et c'est à force de le pratiquer, être sur le terrain pour vrai, que vous allez être en mesure de pouvoir devenir que meilleur, de venir à bout de voir encore plus clair sur la personne extraordinaire que vous êtes. Et probablement, vous allez apprendre à lâcher prise sur tous les commentaires qu'on a pu vous dire
depuis que vous étiez petit, tu n'étais pas bonne, tu n'étais pas bon, tu n'étais pas beau, tu n'étais pas assez fin, tu n'étais pas endurable, tu n'étais pas ci, tu n'étais pas ça. Tout ça va finir par être mis de côté. OK? Pour te permettre de créer la vie qui te convient réellement. OK? Parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est de te transformer tes vieilles habitudes qui ne te servent pas, qui te rend même pas heureuse, qui ne te rend pas heureux non plus. OK? Alors, je voudrais te dire également que, comme c'est écrit en haut dans la description, dans un premier temps, il faut que tu entendes aujourd'hui que je vais vous donner la possibilité, bien sûr, de pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Et là, qu'est-ce que tu racontes, là, un rendez-vous avec toi? Dans un premier temps, je vous l'ai dit depuis le début de la semaine, pour ceux et celles qui ont envie et qui sont prêts à vraiment connaître vos dons, vos pouvoirs et à être en mesure de vivre pleinement votre vie à plein potentiel et d'avoir un accompagnement dans ce sens pour mettre de la magie dans votre vie, être en mesure de pouvoir laisser tomber les schèmes qui ne vous conviennent pas. Alors, je vous invite à prendre gratuitement un rendez-vous avec moi qui est prendre un café virtuel. Ça prend à peu près 15 à 20 minutes. Et ça va me permettre de voir comment je vais pouvoir vous aider sincèrement. Et si, évidemment, je peux vous aider sincèrement. Alors, juste en haut, dans la description, vous avez la possibilité, j'ai mis l'adresse de mon Calendly pour être en mesure de prendre un café virtuel ensemble. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de prendre votre rendez-vous le plus vite possible parce que les places sont quand même limitées. Et alors, faites-le. Parce que vous êtes des gens actifs, je comptais le mettre tout de suite dans la présentation dès le début pour donner avantage à plus de gens possible. Alors, si tu m'écoutes également en rediffusion, essaie de ne pas trop procrastiner parce que l'agenda va se remplir assez rapidement. Et après, ben, il y a des gens qui me disent « Oh, ben oui, mais Diane, j'aimerais ça. Oui, mais j'ai plus de place. » Bon, il faut que tu comprennes que j'ai 24 heures aussi d'une journée. Je me lave, je mange et je dors. Et ouais, OK. Alors, dépêche-toi, OK? Tu as aussi une responsabilité sur ton côté. Ta responsabilité, c'est bien sûr de prendre le rendez-vous le plus rapidement possible pour être en sorte d'être sûr d'avoir un café avec moi. D'accord? C'est sur le groupe. Non, on va se faire. C'est sûr que ce ne sera pas sur le groupe de ma belle Natacha. C'est un rendez-vous, toi et moi, en privé. Il n'y a pas personne d'autre qui va être là. On va passer un 15-20 minutes gratuitement ensemble. Puis je vais regarder c'est quoi la problématique. Puis est-ce que moi, j'ai les outils nécessaires pour pouvoir t'aider. Puis la formation que j'ai mis en place, qui est de découvrir vos dons, est-ce qu'elle te convient ou elle ne te convient pas? OK? Parce que c'est super important. Pour moi, c'est super important. Parce que ce qui est fonctionnel pour moi, c'est bien sûr de voir si on va avoir une transformation, si tu vas avoir un wow dans ta vie. Pourquoi? Et c'est ma campagne de publicité. Je ne peux pas te cacher ça. Je ne peux pas te le cacher. Si toi, tu vis un wow, tu vas vouloir en parler à tout le monde. Puis tout le monde autour de toi vont dire « Hey, wow, t'es donc bien, t'es plein d'énergie, t'es donc bien heureuse, tes finances vont bien, ta vie va bien, qu'est-ce que t'as fait? Moi aussi, je veux ça, je la veux, ta petite pelule. » Tu comprends? Alors, et là, à toi de répondre. « Ben oui, mais moi, j'ai rencontré un coach. Ma coach s'appelle Diane. » Ah, puis voilà, c'est comme ça. OK? Et puis, je te le dis tout de suite, avec moi, en plus, exemple, tu prends n'importe quelle formation avec moi, tu peux te la rembourser. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Ben oui. Puis, pas de façon à travailler et à créer des choses, puis à faire des ci, puis à faire des ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je fais, c'est que je te donne la possibilité d'utiliser un lien d'affiliation. Si tu ne sais pas c'est quoi un lien d'affiliation, ben je t'en parlerai pendant notre rendez-vous. Mais c'est tout simple, OK? C'est un lien qui te permet, avec, bien sûr, pour une formation que j'ai à offrir, ou encore le VIP, ou encore, je ne sais pas, moi, le cercle des initiés, OK? Et, attends, je te donne un meilleur exemple. J'ai une de mes clientes qui décide de faire une formation avec moi. Ma cliente, par humour, se rend au travail. Et puis, au travail, elle est caissière dans un magasin assez connu ici au Québec. Elle travaille chez Costco. Et elle arrive chez Costco et elle dit à ses collègues de travail sur l'heure du dîner « Hey, les filles, vous ne savez pas ce que j'ai fait? Je me suis inscrit à Poudlard. » Et là, évidemment, mon cours ne s'appelle pas Poudlard. Là. Puis, je ne ressemble pas à Dumbledore. Hein? Je n'ai pas de barbe. Bon.
Mais bon, puis je ne ressemble pas à vieille sorcière non plus comme professeur, s'il vous plaît. Bon, OK, blague à part. Et là, elle s'est mise à discuter de ça avec les filles, puis elle le faisait à la blague. Et à un moment donné, les filles ont fait comme, hey, mais attends, ça m'intéresse, moi, ça. C'est bien ce qu'elle dit. J'aimerais ça, moi, développer ça. J'aimerais ça pouvoir reprendre le pouvoir de ma vie. J'aimerais ça créer la vie qui me convient, moi aussi. J'aimerais ça mettre de la magie dans ma vie. J'aimerais ça avoir des relations qui me plaisent, dans lesquelles je suis heureuse, avec un homme avec qui je suis capable de partager, avec une femme que je suis capable de partager. Mais croyez-le ou non, non seulement que sa formation, il n'a rien coûté, mais Patrick, si je ne me trompe pas, a dû y transférer entre 500 ou 1000 $ de commission additionnelle. Donc, sa formation, il n'a rien coûté, puis elle a fait de l'argent avec moi. Pas pire ça, hein? Est-ce qu'il y en a d'autres coachs que vous connaissez qui font ça? Non. OK? Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez ça, faire de l'argent et de ne pas payer cher les affaires? Est-ce que vous aimez ça? Dites-moi ça dans le chat. Dites-moi ça si vous aimez ça. Dites-moi ça. Je suis curieuse. Habituellement, les femmes, on aime ça. Nathalie a dit oui. On a-tu juste Nathalie qui aime ça? Non, il y a Letty qui dit oui. Il y a Julie qui dit oui. Lucie, Jonathan dit oui aussi. Sylvie. Oh oui, j'adore ça. À gagner en plus. Ben oui, gagner des prix. David qui dit non. Ben voyons, David, t'aimes pas ça économiser, toi. Il aime pas économiser puis il aime pas faire de l'argent en plus. Ben, coudonc. Sylvie Charon qui dit oui. Alors, voilà, ça, c'est une façon, bien sûr, qu'on est capable de... C'est pas le plus important dans la vie. Il y a des valeurs plus importantes. Ben, je m'excuse. Je ne suis pas d'accord avec toi, David, parce que si tu es un SDF, tu n'as plus grande valeur, là. Hein? Dans le sens que tu ne peux pas aider personne, tu ne t'aides pas toi-même, tu n'es pas capable de bien t'alimenter. Fait que finalement, tu coûtes cher à la société. Fait que de l'argent, c'est de l'énergie, puis il ne faut pas la maugrier non plus, puis la rejeter. OK? Les valeurs chrétiennes, c'est bien beau, là, mais il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas en 2022. Si je veux contribuer à un hôpital ou si je veux aider des enfants malades, je m'excuse, mais les recherches, ça coûte de l'argent, puis j'ai besoin d'argent pour être en mesure. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui font de l'argent pour de l'argent, mais ceux qui utilisent l'argent à bon escient, c'est une autre histoire. Et en plus, c'est un gars. Effectivement, Nathalie, c'est un gars. Parce que, voilà. Donc, dans mon cas, je trouve ça important que les gens soient en plus rémunérés et félicités pour leur travail. Parce que souvent, vous partagez, entre autres sur Facebook, vous partagez des événements, vous partagez des images, vous partagez des choses. Puis finalement, personne ne vous dit merci. En fait, personne vous recommande ou vous dit ah, cool, je vais te redonner quelque chose. Tu sais. Alors, c'est ma façon à moi de te dire ben, j'apprécie vraiment qu'est-ce que tu fais pour moi, qu'est-ce que tu fais pour les autres, parce que ça me permet évidemment d'aider plus de gens. Si tu partages ce que je fais, si tu invites des gens à rejoindre notre groupe, si tu invites des gens à rejoindre le direct, bien à ce moment-là, c'est bien certain qu'il se passe quelque chose et je peux à ce moment-là toucher, émouvoir peut-être d'autres personnes et transformer d'autres vies positivement. Voilà. Et ça, c'est grâce à ce que tu fais. Ouais, ça, c'est grâce à ce que tu fais. C'est bien certain que tu as le droit d'être égoïste et de faire des faux semblants et de croire que c'est méchant l'argent, puis qu'il ne faut pas partager, puis il faut garder égoïstement tout à soi. Puis non, on n'aide pas les enfants qui sont victimes de guerre. Puis non, mais moi, je suis un être de lumière. Tu comprends-tu? Tu as le droit d'être là. Mais moi, je ne suis pas comme ça. OK? Tu as le droit d'être comme ça. Ça t'appartient. Mais je t'invite à regarder justement la qualité de ta vie. À force d'avoir des faux semblants, ça, on en a parlé depuis le début de la semaine, à force d'avoir de faux semblants, puis de se conter des histoires, puis de s'asseoir bien comme il faut dans la menterie, puis d'y rester, là, ben, c'est bien rare qu'on est capable d'avoir une vie de qualité.
On est dans une illusion qui est assez crasse, puis malheureusement, on n'a pas non plus de relation de qualité. Et très souvent, ces gens-là vont commencer à prendre ça personnel, tout ce qui est dit, même s'ils sont en groupe, puis on est capable de les détecter là, tout de suite. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait, c'est immédiatement leur nombril, comme s'ils seraient les seuls sur la planète. Puis là, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? J'y parle pas à cette personne-là. Mettons, je m'adresse à une foule. Encore plus sur Internet. On le voit énormément sur Internet. Exemple, je parle à un groupe qui contient une centaine de personnes. Puis là, tu en as toujours un ou deux qui vont prendre personnel ce qui était dit. Encore plus, cette semaine, pour moi, c'est très challengeant. C'est challengeant pour vous, mais c'est challengeant pour moi aussi. Je reviens à mon histoire de devoir avant d'embarquer pieds joints directement dans la conversation. C'est challengeant de réaliser, c'est à cause. C'est parce que. C'est à cause que je n'ai pas d'argent. C'est parce que le gouvernement ne m'en donne pas. C'est à cause que j'ai pas. Non, c'est à cause que je suis un être de lumière. Donc, moi, j'ai des dons et donc, je ne facture rien. Parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Ben, je ne sais pas. Si vous allez à l'épicerie, là, est-ce que. Puis vous arrivez à la caisse, est-ce que ça marche pour vous? Si vous dites j'ai des dons, j'ai aidé plein de gens gratuitement. Ça a-tu marché? Dites-moi la solution, hein, dites-moi ça. Parce que moi, ça ne marche pas. En tout cas, ici au Québec, il me dirait tu paies ou tu sors avec un coup de pied au cul ou j'appelle la police. Ouais. C'est ce qui m'attendrait. Je ne pourrais pas dire non plus à mon fournisseur d'électricité Hydro-Québec, je m'excuse, mais moi, j'ai des dons. Je suis une bonne personne, je donne ça gratuitement. C'est à cause. Parce que si seulement ça serait comme ça. C'est très utopique. On aimerait ça, hein? Moi, j'aimerais ça. En tout cas, moi, j'aimerais ça vraiment. Mais il y aurait de toute façon un troc. Il y aurait une énergie d'échange. Que ça s'appelle l'argent. Ou que ça s'appelle dans le temps où ce qui donnait des peaux d'ours ou des peaux de loup ou des peaux de je ne sais pas quoi, que les Indiens donnaient des peaux contre de plein de gugus. Là. Il y avait encore là un troc. Il n'y avait juste pas de monnaie. Mais c'est fou, là. Il y a quand même un échange. Mais il y a un échange encore plus évident. L'échange la plus évidente, c'est la communication entre les êtres humains. C'est pour ça que le devoir, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment ému. Parce que vous avez vraiment communiqué en étant 100% dedans. Vous avez été l'énergie de l'échange, okay, de l'abondance. On peut y mettre de l'argent, on peut y mettre la communication, on peut y mettre ça peut être n'importe quoi. Là. Je peux te donner des crayons parce que toi, tu vas me donner des bonbons. Il y a un échange. Cet échange, elle est saine, à condition qu'elle est faite avec l'intention pure. Puis qu'est-ce que j'entends par une intention qui est pure? C'est pas parce qu'on va avoir raison sur l'autre. Donc, c'est pas une guerre de pouvoir. Si on a sincèrement le désir d'aider ou d'apporter une différence à l'autre, si je sais que mon crayon va apporter une différence dans ta vie, ça va te donner la possibilité d'écrire, ça va te donner la possibilité de communiquer avec d'autres personnes, et je suis persuadée que je te donne quelque chose de bon. Toi, en échange, tu me donnes peut-être un bonbon, ou peut-être, c'est peut-être pas un bonbon, mais tu vas peut-être me donner un gingembre sucré, que je vais prendre, j'ai mal à la gorge. En veux? Non, t'es un peu trop loin. Bébé. Donc, tu me donnes un bonbon en contrepartie de mon crayon. On vient de créer un échange. On vient de créer une interaction. C'est un peu aussi ce qui est arrivé avec le devoir. Les communications n'évitent pas toujours les conflits. Au contraire, si la personne est à propos d'elle,
Si la personne elle a un besoin d'avoir raison, elle perd son écoute. Puis aujourd'hui, je vais vous donner un pouvoir qui l'écoute, mais je vais vous la donner. Là, c'est pas tout le monde qui va l'entendre. C'est ironique, hein? Mais c'est comme ça. On va se dire, vous avez fait votre devoir, et puis, vous vous êtes laissé aller. Et c'est ça qui m'a touché. Et c'est ça qui a fait que je me suis dit, mais wow, ils sont extraordinaires. Vraiment. Extraordinaire entre vous aussi. Jonathan, toujours là à encourager les autres, être présent, écouter les autres. Wow! Wow! Vraiment. Puis, on a fait le tirage. Êtes-vous prêt à entendre qui a gagné le devoir pour que je finisse par pouvoir commencer? Ah, c'est pas grave, Nicole. J'extrapole sur certains points. T'arrives juste à temps. Alors, êtes-vous prête à entendre qui a gagné? Patrick a sorti le nom. Et encore une fois, j'étais contente. J'étais vraiment contente de la personne qui a gagné. Je pense que la personne, ça va lui faire vraiment plaisir. Vraiment. Puis dans un premier temps, je vais vous dire c'est quoi qu'elle a gagné, parce que hier, je ne vous l'ai pas dit, je vous l'ai laissé sur stand-by. Puis je vous ai dit que ce que je faisais tirer aujourd'hui aurait une valeur d'au moins 1000 $. OK. Je vais vous donner la valeur exacte. Alors, la valeur exacte est de 1140 $. La personne s'est méritée 1 an payé de la zone VIP. La zone VIP comporte pour 8000 $ de formation. Cette personne, êtes-vous bien assis? Êtes-vous bien assis? Julie Roy, est-ce que tu es avec nous, ma belle Julie? Oui, elle est là, Julie. Julie, c'est toi. T'es ma gagnante aujourd'hui. Julie, c'est toi. Alors, bravo, ma belle Julie. Tu as gagné 1 an de VIP, qui a une équivalence de 95 $ par mois, soit 1140 $ pour l'année, si la personne le prend mensuellement. Alors, et oui, dans la zone VIP, ce que tu peux aller chercher, c'est d'aller chercher au-delà de 8000 $ de formation. Donc, si tu as apprécié cette formation-ci, tu vas pouvoir complémenter avec Découvrir vos dons niveau 1, d'être en mesure de communiquer avec tes anges niveau 2, le Ikigai niveau 1, et tu vas avoir la possibilité d'aller jouer dans tes croyances limitantes. Et à partir du mois prochain, vous allez avoir le droit à la clinique de transformation. Clinique de transformation, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont dans les bassins de formation avec moi, entre autres, Découvrez vos dons, comme je vous disais tantôt. Alors, le Découvrez vos dons donne accès à une clinique de transformation. C'est quoi? Le vendredi, vous allez avoir la possibilité de soit prendre un rendez-vous ou pas de rendez-vous. Et si vous avez une question en rapport avec une formation, il faut que vous soyez inscrit à l'une des formations, que ce soit VIP ou une des formations. Et à ce moment-là, les gens puissent venir me poser des questions en rapport à la formation. Alors, encore un gros bravo à Julie Roy. Ça me fait super plaisir, Julie. Et bien sûr, ce que j'attends de ceux qui ont gagné, puis là, c'est... vous savez, il y a toujours une petite pogne dans toute la vie. Hein? Bon! Mais si vous appréciez ce que vous avez gagné, je vous demanderai simplement de me faire un beau petit vidéo de témoignage. Ça va me faire plaisir de pouvoir le faire connaître aussi aux 11 000 personnes qui sont sur le groupe, puis qu'on a juste 20 personnes sur le direct. Hey, ça n'a pas de sens. 11 000 personnes qui sont là, on a 20 personnes seulement sur le direct. Il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Hein? Il faut brasser, il faut faire du bruit, il faut m'aider à faire du bruit. Parce qu'imaginez-vous, là, il y a plein de gens là, qui sont là, sur le groupe, 11 000 personnes. Faites-moi pas à croire qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils n'ont pas besoin de prise de conscience. C'est faux. Ils ont été attirés vers mon groupe pour ça.
Hein? Ils lisent les textes que j'écrive. Ils me disent « Wow, je me reconnais sur le texte que tu as écrit. C'est fantastique, c'est merveilleux. Le texte que tu nous as donné, la photo que tu nous as donnée. » Où ils sont, ce monde-là? Où ils sont? J'ai beau écrire, j'ai beau faire de la publicité, j'ai beau les envoyer des courriels. Ils sont où? Aidez-moi, s'il vous plaît, à faire connaître ça. Bien sûr, faites le plus de partage possible pour être en mesure de pouvoir focusser sur les événements. Ça me rendrait service, vraiment. Et ça va rendre service à d'autres personnes. Alors, je reviens, évidemment, à cette fameuse histoire que je vous dis, qui est, dans un premier temps, hein, ouais, 11 000 personnes, puis c'est bizarre, là, hein? On a 11 000 personnes sur le groupe, là. Puis ça, vous pouvez voir combien il y a de personnes sur le groupe, juste en haut, là, quand vous regardez le nom du groupe, c'est écrit 11 000,3. Là, j'aurais eu 300 nouveaux, là, tu sais. Je pourrais écrire à 300 personnes. Attendez, on va faire ça. Donnez-moi donc une seconde. Pendant ce temps-là, de votre côté, si ça vous tente, faites un partage, mais moi, j'ai 300 personnes à dire bienvenue sur le groupe. Fait qu'on va lui dire, ces 300 personnes-là, on va lui dire hey, il y a un direct. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire ça. Hein? Alors, bienvenue. Bon, 300 personnes encore. C'est ce que je disais. Alors, souhaitons la bienvenue aux 300 personnes. Allô, gang. Saviez-vous, nous sommes en plein événement du mois en jour 4. Le direct, c'est maintenant. Pardon. Hein? Je cherchais l'image. On va mettre les images. Jour 4. Voilà. On va mettre aussi, pourquoi pas, le lien direct pour le direct. Pourquoi pas? On en pense. Je t'avoue, ce ne sera pas long. En quelques secondes, une idée comme ça m'est arrivée. Pourquoi pas? Hein? Spontanéité. On va copier le lien ici. Copier. Bon. Et on va poster ça. 300 personnes, ça fait du monde à taguer. Hein? On ne peut pas le faire sur des posts, mais sur ceux qu'on peut. Entre autres, le bienvenue dans un groupe. C'est le fun. Mais je trouve qu'il manque quand même des choses à Facebook. Et voilà. Postez. On va voir s'il y a d'autres gens qui vont venir nous rejoindre. Voilà. Donc, on a encore 20 personnes. Alors, oui, c'est ça. On a 11 000,4, ce qui veut dire 11 400 personnes qui est actuellement sur le groupe. Hey, c'est gros, là. Quand je vois ça, je me dis, hey, wow, on va pouvoir aider plein de monde. Et je ne sais pas comment faire pour les aider parce que les gens sont difficiles à rejoindre. Donc, c'est pour ça que je fais appel à vous. OK? Parfait. Vous êtes d'accord avec ça, mes amis? Si oui, écrivez-le moi dans le chat. Ceux qui ont partagé, faites-moi un gros oui ou écrivez-moi un 1 dans le chat. Ça va être super bon. Alors, je continue ma conversation. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de l'intuition. Hein. Vous le savez, je vous ai dit, on va parler de ça. Là, ma bannière, elle ne marche pas. Bon, et voilà. Donc, l'intuition aujourd'hui, et bien certain, on va regarder ça ensemble. On va être en mesure aussi de bien parler parce que au cours de la semaine, on a parlé de c'est à cause parce que de la bullshit qu'on se compte, les mensonges qu'on se compte, qu'ils soient conscients ou inconscients, qui étaient là pour nous protéger. Il faut s'entendre, là, OK? On ne fait pas ça parce qu'on est des menteurs chroniques, puis qu'on est, on est méchants, puis on veut raconter des histoires à tout le monde. C'est pas ça qui se passe. C'est tout simplement qu'on a voulu se protéger contre quelque chose qui nous a fait mal. Puis cette protection-là qu'on a mis en place dans notre vie,
on a vu au cours de ces 4 dernières journées que ça ne nous sert pas tout le temps. Même au contraire, ça nous dessert. Puis, si on veut aussi réactiver un autre pouvoir, avant de parler de l'intuition, je me dois de vous parler dans un premier temps du besoin d'avoir raison chez l'être humain. Eh oui. Puis ça, on a vécu ça beaucoup plus encore avec la période de la petite grippe. Là. Comprenez ce que je veux dire? La période de la petite grippe, c'était vraiment atroce quand on a regardé ce qui se passait chez les gens. Que vous soyez sur un camp ou sur un autre, que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec de le prendre, pas le prendre, on s'en fout. C'est pas ça l'idée. Et c'est pas mon débat d'aujourd'hui. Le débat d'aujourd'hui, c'est sur besoin d'avoir raison. Le besoin d'avoir raison est souvent accompagné de prendre personnel ce qui se passe. Et quand on prend personnel ce qui se passe, malheureusement, vous perdez l'écoute. Vous n'écoutez plus. Vous entendez plus. Parce que la voix qui est dans votre tête est tellement forte, tellement puissante, qu'elle prend le dessus de ce qui se passe à l'extérieur. Et là, ce pouvoir que vous auriez est complètement détruit parce que vous êtes dans l'incapacité de créer la relation que vous désirez réellement avec l'autre. Ça peut être avec une personne que vous aimez, mais vous aimez d'une façon incommensurable. Votre conjoint, votre enfant, votre parent, votre meilleur ami. Mais la personne dit quelque chose, vous vous sentez menacé parce qu'elle ne le pense pas comme vous. Vous, immédiatement, cette menace, votre ego, votre orgueil, votre mental s'active. Et là, vous tombez à l'effet. Alors, je vous ai parlé réaction, je vous ai parlé de ça cette semaine. Là, vous tombez à l'effet. Quand vous êtes à l'effet, vous êtes dans un état de tunnel. Votre vision devient étroite, le E. Très souvent, vous tombez dans de la fabulation parce que ce que l'autre est après vous dire, vous ne l'entendez plus. La peur de devoir changer est tellement grosse que là, vous êtes après vous débattre. Moi, j'ai appelé ça le démon de discorde. Je ne prétends pas de détenir la vérité, là. Mais ça se voit, puis on le voit par écrit, on le voit avec des familles, on le voit avec. Puis c'est pas juste à cause de la petite grippe, c'est depuis que le monde est monde, c'est comme ça. Ils se mettent à parler. Pas pour rien qu'il y a eu des livres qui ont été écrits sur la communication non violente et blablabla. Jacques Salomé a écrit un paquet de livres sur comment écouter, comment c'est, puis là. Je ne suis pas la seule coach là, qui vous parle de ça. Mais il y a un pouvoir derrière ça. OK. Donc, vous tombez dans des effets qui vous perturbent et vous perdez le contact avec l'autre. Parce que vous avez peur. Peur qu'on change votre façon de penser. Parce que vous avez associé que votre mental, votre façon de penser, c'est vous. Votre être supérieur est loin d'être votre mental. Ça n'a rien à voir. Votre âme n'a rien à voir avec votre mental. Mais il respecte votre mental. Il vous donne le droit, le libre arbitre. OK. Maintenant, ce besoin d'avoir raison chez l'autre, savez-vous, la bonne nouvelle, c'est qu'il a totalement raison. Puis la bonne nouvelle, c'est que vous avez totalement raison. Fait que là, on est dans le trouble, parce que les deux ont raison. Puis si tu veux voir si c'est l'orgueil et l'ego qui est en œuvre, il te suffit de dire « Oui, tu as raison ». Et regarde comment la personne va se débattre, devenir même en colère. Pourtant, tu lui as donné raison. C'est quoi la différence? Pourquoi ça ne change rien? J'y donne raison. Et elle me gueule dessus. Pourquoi donc? C'est simple. La personne ne s'entend pas, n'a pas eu l'impression d'être entendue.
Et puis comment on donne l'impression d'être entendu à l'autre? En lâchez prise sur le besoin d'avoir raison. Pourquoi vous ne changeriez pas simplement votre formulation? Êtes-vous pas curieux d'aller voir comment la personne voit la situation? Et si elle ne le voit pas de la même façon que vous, si c'est mieux de la façon qu'elle le voit, et si elle verrait des choses que vous ne voyez pas, et si votre besoin d'avoir raison vous empêche d'avoir une perception d'un aigle, de voir plus haut, plus grand, plus large. Vous vous résumez à la basse-cour, à être une poule. C'est le plancher des vaches. Au cas où qu'il y en ait une qui a le goût de faire son popotin au bout. Pourquoi? Demandez-vous pourquoi? Parce que si ça vous permet de voir plus grand, vous allez devenir un meilleur humain. Vous allez avoir la possibilité d'avoir beaucoup plus de choix, de vous sentir plus puissant. Oui, j'aime ça. Mais c'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est le premier point, le besoin d'avoir raison. Après ça, de le prendre personnel parce que tu as peur que ça te fasse changer. Là, je vais aller dans un sujet très, très pointilleux. Exemple, je serais d'accord à me faire vacciner. Et toi, mettons, tu n'es pas d'accord. Ben, la question à poser, c'est qu'est-ce que toi, tu y trouves à ne pas te faire vacciner? Et la personne pourrait me poser la question, oui, mais toi, qu'est-ce que tu y trouves à te faire vacciner? Puis ça se peut que ce soit l'inverse. Puis ni lui, ni elle, ni moi, ni l'autre est à tort. On a juste des points de vue différents. Ça ne change rien dans ma vie, son point de vue. D'écouter son point de vue me permet de voir autrement que comment moi je vois. Ça, c'est le sujet le plus délicat qu'il y a actuellement sur la planète. C'est épouvantable. Exact. Parce qu'ils prennent ça personnel. Ils ont besoin d'avoir raison, ma belle Julie. OK? Ils ont besoin d'avoir raison. Que tu te fasses vacciner ou que tu ne te fasses pas vacciner, moi, j'en ai rien à foutre. Ça ne change absolument rien. Que tu aies choisi de te faire inoculer le virus dans ton corps, puis que l'autre a décidé qu'il y aurait son système immunitaire, rien qu'à lui, puis qu'il mangerait bien correct, puis il ferait tout en sorte pour que ça n'arrive pas, bien, génial. Les deux, c'est génial pour moi. OK? Là où ce que ça devient complètement dément, c'est ceux qui vont soulever la haine parce qu'ils ont besoin d'avoir raison, parce qu'ils le prennent personnel. Ils ont tellement peur que les gens les changent. Parce que pour eux, leur opinion, c'est ce qu'ils sont. Très grosse illusion, on s'entend. Parce que tu n'es pas ce que tu penses. On apprend à te connaître parce que tu dis, pas parce que tu penses. Et l'autre point, c'est qu'ils perdent de vue complètement qu'ils doivent choisir la relation, qu'ils veulent. Ils la perdent de vue complètement. Donc, ils viennent complètement, ils focus. Ils fabulent, ils focus. E-F-F, OK? Dans effet. Et là, ça devient étroit. Et ils rentrent dans le T, dans le tunnel. Il fait sombre et il perd de vue
que la personne qui est devant eux, c'est des gens qui aiment. Et ils ne choisissent plus de créer une relation extraordinaire. Bonjour Hélène. Les gens autour, là, on peut tomber facilement dans ce que je pourrais vous dire. Là. On peut facilement tomber dans c'est à cause. C'est parce que. Ouais, mais tu sais, je me défends parce que c'est à cause que moi, j'aime ça, le vaccin, puis je le veux, puis là, ils veulent que je change d'idée. Oui, mais c'est à cause que moi, je ne me ferai jamais vacciner, puis ça ne m'intéresse pas, puis je ne veux rien savoir. Puis là, ils ont décidé de décider à ma place, puis de m'obliger à le faire. C'est à cause, puis c'est parce que, hey, c'est facile là-dedans. C'est incroyable, là. On serait dans une salle et je demanderais aux gens, êtes-vous ouverts d'esprit? Tout le monde, vous leveriez votre main. Tout le monde, sans exception. Est-ce que c'est vrai? Non. Est-ce que c'est une bullshit? Oui. Et là, je vous le rappelle, mon débat n'a rien à voir avec votre système de santé, puis votre immunité, puis le vaccin ou pas le vaccin, j'en ai rien à foutre. Là où ce qui est mon point de vue, je le répète, c'est sur le besoin d'avoir raison. C'est un très bon exemple parce qu'on l'a vécu planétairement parlant. On a vu des choses épouvantables se passer sur Internet avec ce que je vous dis, avec ce fameux démon de discorde qui est là. Au lieu de choisir la relation, on choisit d'avoir raison. Tu as raison dans ton monde, 100% raison. Dans ton monde, tu as raison. Puis dans le monde de l'autre, il y a 100% raison. Je te donne un exemple. Tu vois ma tasse. Moi, je la vois d'un côté, toi, tu la vois de l'autre bord. OK? Fait que ma position, moi, je te dis, j'ai une belle tasse blanche, elle est toute unie. Tu dis, ben non, elle n'est pas unie. Ben oui, elle est unie. Elle est toute blanche, unie. Puis là, tu dis, ben moi, je n'ai pas la même vision de la chose. Là, moi, je prends ça personnel. Hey, écoute, c'est ma tasse. Je le sais, je le vois, elle est blanche, puis elle est unie. Mais non, Diane, je te dis, là, moi, je la vois aussi, ta tasse, là. Mais il y a une bosse. Elle a un petit thermomètre, là. Puis probablement qu'elle avait des yeux avant. Ben voyons donc. C'est une tasse. Ça ne peut pas avoir un nez, un thermomètre, des yeux. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est une tasse. C'est vide, c'est blanc. Fait qu'on peut rentrer dans une obstination complètement débile à un point que ça va nous coûter notre relation. Parce que là, je vais même commencer à t'insulter en te traitant que tu es complètement fou. Puis à te dire un paquet de choses épouvantables qui vont être blessantes, dérangeantes, inutiles, contrariantes, irritantes, chiantes. J'en passe. OK? Mais je n'ai pas le pouvoir d'aller voir de ce côté-là, moi. De ce côté-là, ça t'appartient. Si je suis vraiment ouverte et que je choisis d'avoir une relation extraordinaire avec toi. Mon travail à moi, c'est de me dire que tu as 100% raison dans ton monde, puis d'avoir de la curiosité comme un enfant. Peux-tu me décrire ce que tu vois, s'il te plaît? Et t'écouter. Je te l'ai dit, il y a femme ta gueule. Écoute. La personne va te dire, ben oui, écoute, elle a un nez, c'est vrai, elle est blanche, mais elle a aussi du rouge, elle a un nez, elle devait avoir des yeux quelque part par là, c'est super beau, c'est même rigolo, c'est réconfortant, Et si un jour j'aurais la possibilité de voir comment toi tu vois et qu'on me tourne la tasse et que toi tu vois que moi il n'y avait pas de nez, que c'était blanc, que c'était uni. Toi aussi, ça te donne la possibilité de voir. Ça serait-tu assez absurde
que ça allait coûter notre relation, surtout si nous sommes mère et fille, père et fils, femme, mari, frère et sœur, et meilleurs amis. Vous ne trouvez pas ça triste? Vous ne trouvez pas que le prix est cher payé? Indiquez-le-moi dans le chat. Est-ce que je suis la seule à penser que c'est cher payé, ce besoin d'avoir raison? C'est cher payé. Terrible, effectivement. Effectivement. La relation. Ouais, ouais. Je suis d'accord. C'est incroyable. Là. C'est très cher payé. Maintenant, votre pouvoir est où? Et où votre pouvoir là-dedans? Il se situe dans une seule question et dans une prise de conscience. Vous allez probablement être une des seules personnes qui le fait. Habituellement, ce que je m'apprête à vous dire, là, je le donne seulement à mes étudiants qui ont payé la formation Découvrez les dons. OK? Puis malgré que je vous le donne aujourd'hui, là, il y a certaines personnes qui ne l'entendront pas. La question à se poser, c'est pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu écoutes l'autre? Pourquoi tu l'écoutes? Est-ce que tu écoutes l'autre pour une relation extraordinaire? Est-ce que tu l'écoutes parce que tu l'aimes inconditionnellement? Est-ce que tu l'écoutes pour apprendre à mieux te connaître et à connaître l'autre? Est-ce que tu l'écoutes parce que tu veux apporter de la lumière sur ses parts d'ombre? Est-ce que tu l'écoutes parce que, puis c'est à cause qu'il t'importe et qui est important pour toi? Est-ce que tu l'écoutes pour ça? Ou tu as choisi d'écouter pour avoir raison? Ou tu as écouté parce que tu avais peur qu'ils te prennent ta position de je ne sais pas quelle raison d'opinion? Est-ce que tu écoutes pour gagner sur l'autre? Est-ce que tu réalises qu'en écoutant pour être puissant sur l'autre, tu n'as aucune puissance? Pourquoi tu écoutes l'autre? Dans cette question, tu as ton pouvoir créatif. Tu peux déterminer quelle relation tu veux vraiment avoir avec l'autre. Écouter pour apprendre, écouter pour comprendre, écouter pour aimer, écouter pour être près de l'autre, écouter pour entendre. Pourquoi écoutes-tu? Je viens de te donner un comment extraordinaire. Pourquoi écoutes-tu? Quand vous êtes dans votre écoute, vous êtes dans votre puissance et vous mettez l'autre dans la puissance. Ah oui? Tu vois un nez? Hey, tu peux-tu m'en parler? Ah oui, il est rond, il est blanc, il est au milieu de la tasse. Ah ouais? Hey, c'est vrai que ça doit être cute. J'essaie de l'imaginer de mon côté. Parle-moi-en encore plus pour que je puisse le voir. Comme un enfant. L'autre ne peut pas faire autrement que de se sentir aimé,
se sentir en puissance, se sentir respecté, se sentir reconnu, se sentir écouté. Mais quel beau pouvoir que vous détenez! Tu as juste à te dire, David, pourquoi tu écoutes l'autre. Arrête de mettre ça sur le terrain de l'autre. Regarde-les sur ton terrain. Pourquoi toi, t'écoutes? L'autre, pourquoi qu'il écoute, tu t'en fous. L'autre, il a peut-être écouté pour avoir raison. Il va peut-être essayer de te changer. Il va peut-être... Tu t'en fous. Parce que tu le sais. Maintenant, tu le sais. Ton être supérieur ne peut pas être changé. Ton âme ne peut pas être changée. Fait que ta perception, elle peut juste grandir. Tu peux juste voir comme un aigle. C'est la seule chose qui peut t'arriver. C'est des bienfaits. La personne peut te montrer des choses. Elle peut te montrer également à quel point on a tort ou à quel point on a raison. C'est un pouvoir extraordinaire. Peu importe où elle se trouve, la personne dans son écoute, ça n'a pas d'importance. On n'est pas à propos de toi. Le prendre personnel à propos de soi, c'est là le danger. Comprenez-vous? Être capable de sortir de soi sans crainte. Décrocher de le prendre personnel. C'est de donner la possibilité à l'autre d'être parfaitement 100% qui il est dans ses imperfections. Réfléchir tout haut devant vous. Il n'y a pas plus meilleur ami que ça. Sans jugement, sans critique, sans accusation. Dis-moi comment tu vois ça. Hey, c'est le fun, tu ne vois pas ça comme moi. On peut se complémenter, on peut se compléter, on peut être puissant, on voit plus grand. C'est une puissance extraordinaire. Exactement, Hélène. Avoir besoin d'avoir raison, ça mène nulle part. Tu gardes ta raison. C'est sûr. Pourquoi tu l'écoutes? Puis tu peux tomber dans ta bullshit en te faisant croire que toi, tu es toujours après écouter les gens bien comme il faut, bien correctement, que tu les aimes tout inconditionnellement. Tu peux tomber là-dedans. Surtout ceux qui ont consommé beaucoup de spiritualité et de théorie puis qui n'ont pas appliqué rien, là, malheureusement, souvent ça tombe là-dedans. Et quand il y a de quoi qui te titille, là, bon, vrai, ça arrive à tout être humain, là. Quelqu'un t'aimerait te parler, tu sens là, que ça te fatigue, là. Mais moi, là, des fois, ça me fatigue. Puis là, ben, et je m'arrête tout de suite. Puis je me dis, pourquoi j'écoute? Pourquoi je l'écoute? Puis, des fois, je me permets de dire à l'autre, je m'excuse, j'ai plus d'écoute. Parce que la voix que j'ai dans ma tête est tellement forte qu'elle t'enterre. Parce que la voix qui est dans ta tête peut être très, 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 très forte. Et ça t'empêche d'entendre ce que l'autre a à dire. Parce que si ta conversation est c'est à cause, c'est parce que il n'a pas compris, laisse-moi te raconter. Oh non, il n'a pas compris. Ah, il ne comprend pas. Ah, je suis malheureuse. Oh, j'ai de la peine, je pleure. Puis, pendant que la personne t'apprête de dire elle a un nez, la tasse, mais tu n'es pas après l'entendre. Tu as toute une grosse conversation. Il n'y a plus de place. Hey, écoute, on est dans un party, il y a de la musique, puis ça brasse fort, puis ta chum de fille, elle dit « Hey, allô, pas ça va? Quoi? J'entends pas! » Mais là, tu as à peu près 10 000 voix dans ta tête qui te parlent en même temps, simultanément. Ça parle. Puis là, lui, la personne, elle essaie de te dire qu'est-ce qu'elle voit. Mais là, au travers de ça, tu as la peur qui te dit « Hey, wow, attends une minute, là, il essaie de te faire changer d'idée. Puis il se prend pour qui, lui? Il essaie de te changer. Attends une minute. Non, il n'a pas raison. Mais non, c'est pas de même, ça marche.
Moi, je vais lui dire comment ça marche, la vie. Non, non, attends un peu. Il n'y a pas de nez. La tasse, elle n'a pas de nez. Non, non. Tu vois-tu l'énergie, comment elle monte? Tu ressens-tu comment c'est lourd? Mais toute la conversation qui se passe dans ta tête, c'est là que ça se passe. Ah ouais, moi, j'écoute tout le temps. Moi, j'écoute tout le temps. De la peine. Oh, elle me fait mal, la personne. Moi, tout le monde me blesse, me fait mal. Bullshit, t'écoutes pas, là. T'es après à te lamenter dans ta tête. Aurore, l'enfant martyr, souvent. Puis il n'y a pas personne qui t'a amené à être Aurore, l'enfant martyr. Non, 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 non. Toi, tu as décidé que tu faisais la petite victime. Parce qu'en quelque part dans ta vie, il y a un moment donné où tu étais victime, peut-être avec papa ou avec maman, en faisant une grosse larme de crocodile. Ils t'ont donné ce que tu as voulu tout de suite. Un bonbon, une bicyclette, de l'argent, peu importe. OK? Au lieu de te donner un bon coup de pied au cul et de te dire, hey, wow, apprends à écouter. Pourquoi t'écoutes? Ou qu'est-ce que t'écoutes? Est-ce que t'écoutes les voix qui entrent dans toi? Puis là, c'est à ça de demander laquelle. Oh non, je n'ai pas d'ego, je n'ai pas d'orgueil. Moi, je suis un être de lumière. J'ai étudié de la spiritualité toute ma vie. Oh, les petites licornes, les petites... Hey, va faire, là. Reviens sur Terre avec moi, s'il te plaît, là. C'est pas évident, là. Ce que je suis prêt à vous dire, c'est pas évident à comprendre et à entendre. Est-ce que le son est bon pour vous, pareil? Est-ce que le son est bon? Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le son est bon, ma coach, que j'adore de tout cœur, raconte à chaque fois, quand elle donne un direct, elle est en même temps, elle donne un direct avec sur son côté, un challenge sur un autre thème. Elle raconte que son cousin, qui est au Cameroun, est au feu, raconte une histoire, puis dit, est-ce que le son est bon? Et quand elle dit est-ce que le son est bon, c'est parce pour savoir si la vibration de ce que je vous donne, ça passe, vous la recevez. Donc, si le son est bon, dites-le, le son, oui, le son est bon. Alors, à partir de là, si vous captez à quel point qu'il est important de s'arrêter dans sa tête, puis s'il y en a plein qui parlent, dites-leur ta gueule! Alors, tout le monde se tait en même temps. Et en même temps que tout le monde se tait, tu poses la question. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Pourquoi j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Pourquoi j'écoute? Puis tu peux le dire à l'autre aussi. Tu peux dire à l'autre, j'ai perdu mon écoute. Peut-être parce que la personne était prête à te parler. Puis, puis là, elle parle, puis elle est excitée. Puis c'est peut-être la première ou peut-être la première fois que quelqu'un l'écoute sincèrement. Fait que là, ça se bouscule à la sortie, puis elle a plein d'affaires à te dire, OK? Fait que là, ouf, là, il y a des petites lignes blanches, puis il y a des petites lignes rouges aussi, puis elle n'arrête pas, OK? Puis là, tu essaies d'arrêter une seconde parce que toi, tu n'as pas compris s'il y avait une ligne rouge ou une ligne blanche. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Parce que là, dans ta tête, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Fait que là, tu n'as plus d'écoute, là, il y a une question qui s'est passée. Ben, wow, minute. Attends, j'ai perdu mon écoute. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas compris. Il y avait une ligne rouge ou il y avait une ligne blanche? Puis si toi, tu as peur qu'elle te change, tu vas avoir peur de poser des questions ouvertes. C'est avec des questions ouvertes que tu vas être capable de créer une relation extraordinaire avec l'autre. Si tu n'as pas peur de ses réponses. Puis tu n'as aucunement raison d'avoir peur de ses réponses. On l'a vu hier. Hein? Sinon, reprends ton cahier de l'étudiant que tu as reçu dans ton courriel. Ton cahier de l'étudiant, là, il t'a parlé de l'être supérieur, ton âme. Ça ne change pas, ça. Fait que tu n'as rien à craindre. Puis de la façon que tu vois la vie, la grandeur que tu vois la vie actuellement, ben, tu pourrais la voir encore plus grande. Tu pourrais la voir avec les yeux d'une autre personne. Ça peut être un enfant de 5 ans. Laisse-moi te raconter. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui et je voudrais te raconter ce que j'ai vu. Écoute-le. Écoute-le pour la merveille d'un enfant de 5 ans. Écoute-le pour découvrir les yeux
le regard d'un enfant de 5 ans. Tu ne peux pas demander à l'autre de t'écouter. Tu ne peux qu'être écoute. Et plus tu seras écoute, plus tu seras dans ton écoute, plus tu sauras pourquoi tu écoutes l'autre, plus que tu vas pouvoir offrir de l'écoute sincère à l'autre. La magie, et je te le dis là, Hélène, la magie, c'est que l'autre va finir par te copier. Et ça, c'est hot, là. Parce que l'autre, il n'y a plus de grippe. Son ego, il n'arrive plus à se battre parce que tu es intéressé pour vrai. Il se sent vraiment aimé. Puis là, il se dit, wow, hey, c'est donc bien le fun. Je me sens en puissance avec cette personne-là. Fait que quand toi, tu vas parler, tu vas avoir piqué sa curiosité. Il va vouloir savoir comment tu fonctionnes. Si tu lui dis juste comme ça, ben écoute, demande-toi pourquoi tu écoutes. La personne ne comprendra pas parce qu'elle n'a pas passé 4 jours avec moi. C'est sans prétention ce que je te dis. Il y a un travail derrière ça. On a passé par la bullshit. On a passé par le mensonge. On a passé par le stacco. Parce que aujourd'hui, vous êtes prêts à l'entendre. Je vous l'ai dit qu'il y a certaines personnes qui n'entendraient pas, là, puis qui ne comprendraient pas ce que je dis. Pour la bonne et simple raison, justement, qu'ils vont être encore après pelleter leur merde pour l'envoyer dans la cour de l'autre. Le seul grand pouvoir que tu as, c'est de le récupérer et de l'amener dans ton monde à toi. Effectivement, Julie, mais c'est même, tu sais, avec un enfant de 5 ans, mais ça peut être avec un jeune adulte de 20 ans, ça peut être un grand-papa de 90 ans. Quand tu les écoutes, pour les écouter, pourquoi tu l'écoutes? Pour découvrir, pour voyager, pour apprendre, pour t'en imprégner, pour être en mesure de partager un vécu que tu n'auras jamais l'occasion de vivre. Nous sommes tous uniques, chacun d'entre nous. Donc, ce que toi tu as à dire, ce que l'autre a à dire, c'est unique. C'est ta perception. Qui suis-je, moi, pour juger que c'est juste et bon? Je ne suis pas Dieu. Moi, tout ce que je peux faire, c'est t'écouter, t'entendre. Je peux être d'accord ou pas. Ça ne change absolument rien, là, être d'accord ou pas. Je ne te dis pas d'être d'accord avec tout le monde. Je te dis juste d'aller voir l'autre bord sans avoir peur. Et si tu as peur, tu y vas pareil, mais garde en mémoire que ton âme ne se changera pas. Puis garde en mémoire que tu n'as pas besoin d'avoir raison. Puis que ce n'est pas personnel. Ça appartient à l'autre, son point de vue. C'est sa vie, c'est ses bebelles. Mais c'est le fun, des fois, de savoir comment l'autre fait ça. Vous savez, j'aime la cuisine, je vous le dis à tous les jours. Là, 1 mois à peu près, je me suis même passionné pour de la bouffe asiatique. Mais vraiment une passion. Là, c'était la recherche à trouver une épicerie orientale. Bon, dans mon coin, j'en ai pas. J'ai été obligé de faire 1 heure de route pour trouver exactement l'épicerie que j'aime, puis que là, j'ai Kim Fat, c'est à Montréal. Wow, OK, cool. Rentre là, j'ai acheté pour, je pense que c'est 400 ou 500 $ d'épicerie de tous les produits, toutes les sauces soya. Je ne savais pas qu'il y avait plein de sauces soya. OK? Comment j'ai fait pour savoir ça pour les sauces soya? C'est que je suis tombé en amour avec une des filles sur YouTube qui fait Hop dans le wok. Là, j'ai fait de la publicité, les filles. Écoute, si tu as le goût de manger asiatique, va faire un tour sur YouTube. Fais une recherche sur Hop dans le wok. Hop, le H-O-P dans le wok. Tu vas triper. OK. Si moi, je suis fermé d'esprit, je fais de la cuisine depuis... OK, j'ai 52 ans, j'ai commencé à cuisiner, j'avais 13-14 ans. Okay? Chez nous, ma grand-mère était malade. Je n'avais pas le choix, il a fallu que je prenne le truc puis je me mette à faire à manger rapidement. Puis là, si moi, je reste dans ma tête là, que de la sauce soya, il y a juste du VH, là, puis que je ne connais pas grand-chose d'autre, mais puis là, j'ai peur de me faire changer, ben je m'excuse, mais ma recette, là, elle ne sera pas aussi bonne. Fait que
quand je vous dis être enseignable puis être coachable, ça fait partie aussi de lâcher le besoin d'avoir raison. Puis ça fait aussi partie de tout ce qui a rapport avec la peur de perdre son identité. Sauce soya, c'est pas moi, là. On s'entend? Bon. Fait que la personne me dit, écoute, il y a plusieurs sauces soya. Il y a de la sauce soya pas légère, là, c'est sûr qu'il y a moins de sel. Mais non, il y a de la sauce soya claire, de la sauce soya foncée, il y a de la sauce soya sucrée. Ah ouais! C'est comme du vinaigre. Il y en a de meilleure qualité, il y en a de moins bonne qualité. Après, elle m'a expliqué ça. Wow! Mais si moi, je serais resté bloqué avec mon histoire que non, il y a rien que de la VH, puis c'est soit avec sel ou sans sel, puis c'est tout, là. Bien, mon riz frit, il ne goûterait pas ce qu'il goûte aujourd'hui. Puis je vous le dis, là, il est merveilleux, mon riz, OK? Mon nid de poulet, légumes au poulet, il serait. Wow! Mais pourquoi il est rendu wow? C'est parce que j'ai pas eu peur de prendre ça. Tu sais, je l'ai pas pris personnel. Puis je suis allée à la découverte de l'autre, puis j'ai appris, puis j'ai entendu. OK? C'est facile quand c'est une formation, puis tu viens auprès d'un coach comme une formation comme ça, puis tu te dis, ben oui, mais moi, je vais apprendre. Fait que c'est sûr, tu viens. Fait que tu es déjà comme ouvert en disant, ben là, je vais aller écouter ce qu'elle dit. Mais tout le temps que je te parle, il y a une conversation qui se passe dans ta tête, là. Ben oui, il y a une conversation qui se passe dans ta tête. C'est pas parce que je suis médium que je le sais, là. Ben oui, oui, c'est ça, c'est cette conversation-là. Tu sais, celle qui vient de te dire, mais de quoi elle parle? De quelle voix elle parle? C'est elle, de cette voix-là. Justement, celle-là. OK? De quelle voix qu'elle parle? Ben, celle-là. Ben, celle-là, celle qui te parle pendant que je te parle. Des fois, elle parle tellement fort qu'elle n'entend plus ce que l'autre dit. Que l'information qui est passée. Puis on vit ça aussi avec nos adolescents. On vit ça aussi avec nos parents. Parce qu'on les entend avec quoi? On vit ça avec nos parents parce que nos parents, souvent, ils ont dit rentre pas trop tard, qu'est-ce que les voisins vont dire? Blablabla. Bla, bla. Bon, toute cette affaire-là qui a fait partie de notre éducation, là, on est rendu adulte, puis là, notre mère a le malheur de dire une petite affaire de travers, puis là, nous, on entend ça encore comme quand on était ado. Hey, tabarouette! Réaction! On reste poli, mais on serre les dents, on serre les fesses, puis on n'est pas d'accord, puis on n'écoute pas trop, puis il y a une voix qui est partie dans notre tête. On n'est pas en train de créer une relation extraordinaire avec notre mère, là. C'est pas l'intuition qui vous a parlé, là. Fait qu'il y en a beaucoup dans le lot qui me disent « Ah, moi, j'écoute mon orgueil. T'as raison. » Mais il y en a qui ont changé le mot orgueil pour dire l'intuition. Là, ils ont faux. Là, ils sont dans le mensonge. Parce que quand c'est ton intuition, c'est instantanément, tu as la réponse, tout de suite. Puis pendant que tu es dans la conversation d'avoir besoin de raison, tu es encore après de chamoyer avec une petite voix qui est en arrière de la foule qui te dit « Ta gueule, ça va te coûter ta relation. » Tu ne te rends pas compte que tu es après t'éloigner de l'amour? Tu ne vois pas que la personne elle souffre, là? Tu ne vois pas que ton ami a de la peine? Tu ne vois pas que ta mère elle essaie de te parler? Puis là, tu te bats dans ta tête avec les voix, puis là, tu as ton orgueil qui part, puis le critique qui embarque, puis qui fait « Ah, que t'es une mauvaise fille, regarde, là, en plus, ils viennent de te le dire, puis là, t'as l'ego qui vient « Ah ouais, mais attends une minute, là, elle veut te changer. » Fait que là, on est rendu à 3 voix dans sa tête, puis on n'est pas fou, là. Clara, tu es encore dans le jardin de l'autre. Pourquoi je peux écouter? Pourquoi tu n'écouterais pas l'autre? L'autre, tu n'as pas de pouvoir. Arrêtez d'essayer de contrôler les autres. La journée où vous arrêtez de contrôler les autres, là, vous allez apprendre bien vite que vous, juste de vous contrôler, de vous maîtriser, vous, sur qu'est-ce que vous avez choisi d'écouter. Qu'est-ce que vous écoutez? Quelle voix vous écoutez? Si vous écoutez l'intuition pour vrai,
cette situation-là ne se produit plus. Mais il faut s'entraîner à ne plus prendre personnel, se responsabiliser. Hyper important. Et ne pas avoir raison. Ne pas avoir besoin d'avoir raison. On a raison anyway. Mais tu n'as pas besoin de la validation de l'autre. OK? C'est même plus du... C'est même plus une foule qui te parle. À un moment donné, c'est tellement prenant qu'on finit par même plus savoir c'est quoi, c'est qui, c'est d'où. On n'a pas le choix de leur dire ta gueule! Tu t'arrêtes, pourquoi j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'écoute? Pourquoi j'écoute? Je vais poursuivre avec, bien sûr, on va aller avec l'intuition en jour 4. Alors, c'est sûr, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, mon nom est Diane Boyer. Je suis accompagnatrice de changement et coach en spirituel et en croissance personnelle. J'aide les gens depuis 30 ans à découvrir leurs dons spirituels et psychiques et je les accompagne pour faire de la lumière sur leur part d'ombre afin qu'ils puissent créer la vie qui leur convient réellement. Je suis médium de naissance, praticienne en libération émotionnelle et en MDR. Un MDR, c'est spécialisé en tout ce qui a rapport avec les traumatismes. J'ai créé la technique éveil de conscience, qui est une activation énergétique très puissante, entre autres que vous pouvez voir en petit format les mercredis soirs dans la soirée des initiés. Pour ceux qui me parlez et que vous n'êtes pas identifiés, vous pouvez le faire sur StreamYard. Vous cliquez sur le lien qui est en haut de la description de la vidéo. Une page web va s'ouvrir. Vous cliquez sur laisser StreamYard voir votre commentaire Facebook en direct. Vous revenez, il se peut peut-être que vous ayez besoin de faire un rafraîchissement de votre page et ensuite, on va voir votre nom et votre photo, ce qui est beaucoup plus intéressant quand on est en direct. Alors, quel est votre profil intuitif? Alors, si vous n'avez pas de crayon papier, je vous encourage vivement à aller chercher un crayon papier parce qu'on va faire un exercice. Et cet exercice vous demande bien sûr de cocher des choses. Alors, considéré comme notre sixième sens, l'intuition véritable complètement de la raison, nous permet d'appréhender différemment la réalité. Cette fonction psychique et rationnelle, comme le qualifie le psychanalyste Carl Jung, peut être considérée comme une passerelle entre la connaissance qui réside en nous et le monde qui nous entoure. Notre culture et notre mode de vie nous autorisent pas forcément à nous mettre à son écoute. Je t'en ai parlé tantôt. Pourtant, la suivre donne une nouvelle compréhension de notre existence et nous aide à mettre la chance de notre côté. Nous sommes tous dotés, chacun à notre manière. Et ça, c'est pas quelqu'un qui a un petit bout d'intuition, là. Non, non, non. Tout le monde, les hommes y compris, vous avez de l'intuition. Alors, j'adore cette photo. Dites-moi dans le chat si vous autres aussi, vous l'aimez, cette photo. Moi, je la trouve trop magique avec le sorcier en plein milieu. C'est là qu'on apprend vraiment à faire de la magie. On récupère notre quatrième pouvoir. Ce quatrième pouvoir est le pouvoir de l'écoute. Et dans l'écoute, on a le pouvoir de création des relations que nous désirons. C'est magique. Alors, quel est votre profil intuitif? Actif, intuitif, rationnel, intellectuel, émotionnel, sensible. Quelle sorte d'intuitif dominant êtes-vous? C'est un fait. Nous n'intuisons, j'ai tout le temps de la misère à le dire. Nous n'intuisons. N'intuitons. Pas tous de la même manière. OK, c'est un mot inventé, j'avoue. Et dur à dire. Et voilà. Nous avons chacun une sensibilité intuitive qui s'articule à des degrés différents autour de 3 grandes tendances. Une approche rationnelle, un petit peu plus intellectuelle, un autre beaucoup plus émotionnel, plus sentimental, et enfin, une dernière, corporelle et instinctive. Cela, ça va donner chacun un profil intuitif unique, sorte de mosaïque intime, éclairant de la manière
très personnel la façon de chacun de vivre, d'exprimer et d'utiliser son sixième sens dans sa vie. Le but du test suivant est de vous permettre d'identifier de spécificités de votre profil intuitif dominant, repérer vos points forts pour mieux les valoriser, mais aussi repérer vos points faibles afin de les équilibrer. Là, pour ceux qui n'ont pas été inscrits à l'infolette, ben, vous n'avez pas reçu le cahier de l'étudiant. Si vous n'avez pas reçu le cahier de l'étudiant, ben, tant pis pour vous. Vous avez eu un mois pour vous inscrire. OK? Bon. Par contre, ceux qui ont reçu le cahier de l'étudiant, vous avez ce questionnaire. Donc, n'éprouvez pas le besoin nécessairement d'écrire les questions, il y en a là-dedans là, qui ouf, hein? Bon, vous prenez le temps d'écrire tout. Là, tout ce que vous avez à faire aujourd'hui, c'est écrivez les lettres pour être en mesure à la fin d'être en mesure de le calculer puis pouvoir faire votre devoir, OK? Puis d'être en mesure de pouvoir suivre. Donc, je vous dis simplement, notez sur une feuille de papier le 1, A, B ou C, OK? Bon, vous en choisissez juste un. Alors, mes intentions surviennent le plus souvent sous forme de pensées diffuses, idées subites ou éclairs du type Eureka, ressenti corporel, frisson, tension, boule au ventre, image intérieure plus ou moins claire ou d'émotion. La 2. Lorsque je n'écoute pas, lorsque je ne m'écoute pas suffisamment, la fatigue que je ressens est plutôt d'ordre intellectuel, émotionnel, physique. 3. Pensez-vous qu'il est important de comprendre comment fonctionne l'intuition? A. Pourquoi pas? Mais finalement, l'intuition est indispensable. Autant lui laisser une part de mystère, non? B. Oui, l'intuition a des limites. Elle n'est pas toujours juste, n'est-ce pas? 3, qui est le C. La plupart du temps, elle marche. C'est ça qui compte, non? Lorsque j'ai une décision à prendre globalement, d'abord j'agis et ensuite je réfléchis. B. Je ressens et j'agis en fonction de ce ressenti. C. Je réfléchis pensant le pour et le contre en écoutant toutes les données en présence et ensuite j'agis. 5. J'ai tendance à me laisser envahir par les autres, ce qu'ils pensent, leurs émotions, leurs ressentis. Ça m'arrive souvent et ça peut me déstabiliser. Ça m'arrive parfois, mais j'arrive à en identifier la source assez facilement. Ça m'arrive rarement dans des situations très spécifiques. 6. Mon intuition me sert surtout à mieux communiquer, interagir et ressentir mon entourage. B. Mener le meilleure action au meilleur moment. C. Avoir des idées, des projets. 7. Ce que j'aime le plus vivre comme expérience dans la sphère professionnelle. A. Aller de l'avant, construire, semer des graines de nouveautés, seul ou en team. B. Être en contact des autres, du sens, de l'authenticité. C. Apprendre de nouvelles choses, être nourri intellectuellement, progresser. 8e question. Ce que je préfère faire et qui m'attire spontanément quand j'ai du temps libre à passer seul. A. Pratiquer du sport, bricoler, jardiner. B. Rêver, imaginer, me reposer. C. Lire, aller au cinéma, au musée, à des expos, écouter des conférences. 9. Mon point faible, vraiment faible. A. Je manque de recul sur les choses, je fonce sans réfléchir. B. Je manque d'ancrage, mon imagination m'amène loin et je m'échappe du réel.
C. Je réfléchis beaucoup trop. 10. Lorsque je me sens en danger, dans une situation ou avec une personne, mon premier réflexe est plutôt A. D'attaquer, B. De me replier, C. D'analyser. 11. Mon point fort le plus fort. A. Le dynamisme, B. L'empathie, C. Le discernement. 12. De manière générale, je sens que je gagnerai à A. Prendre du temps pour poser les choses. B. Revenir à la simplicité de l'instant présent. C. M'organiser. Question 13. Je sais que je peux compter sur mon intuition surtout pour A. Occuper ma juste place socialement et professionnellement. B. Contribuer à mon bien-être et à celui d'autrui. C. Me comprendre, moi et le monde. 14. La dimension spirituelle de l'intuition. A. Ça existe peut-être, mais ça ne me préoccupe pas plus que ça. B. C'est une évidence absolue. C. Ça m'intéresse, mais je demande des preuves. Question 15. Généralement, concernant l'écoute de mon corps. A. J'ai souvent beaucoup de sensations qui peuvent être envahissantes. B. Je sens que je ne fais pas assez attention aux messages de mon corps. C. Écouter mon corps est naturel et je me sens connecté à lui. Voilà. Question 2. 1 point à A, 2 points à B, 3 points à C. Question 3. 1 point à B, 2 points à A, 3 points à C. Question 4. 1 point à C, 2 points à B, 3 points à A. Et ainsi de suite. Vous voyez les questions, question 5, question 6, jusqu'aux questions 15. Dites-moi dans le chat quand vous avez fini de faire votre décompte, quand que les points sont écrits. Petit check, parfait. Nathalie, c'est fait. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont besoin de temps? Hélène, c'est OK. OK pour Julie. OK, Natacha, je t'attends. Dis-moi quand ça va être OK. OK?
David, c'est OK. Clara, c'est OK. Natacha, c'est OK. Parfait. OK, on poursuit. Alors, réponse A majoritaire. Vous avez un profil intuitif, rationnel, intellectuel, cognitif, dominant. Votre réponse, on va aller voir ce que c'est, OK? Ça a l'air compliqué de même, là. Réponse B majoritaire, un profil intuitif, émotionnel, sensible, sentimental, dominant. Réponse C majoritaire, profil intuitif, corporel, physique, actif, dominant. Il est plutôt rare d'être 100% un seul profil intuitif ou encore d'être réparti entre les trois profils à égalité. Généralement, on est un subtil agencement des trois avec une dominante qui émerge. C'est là que se situe tout l'intérêt d'évaluer votre profil intuitif précis. En pondérant sous forme de pourcentage chaque tendance intuitive en fonction des résultats aux questions. Alors, 3 exemples pour mieux comprendre. Le premier exemple, André a un commerce de bijoux et de vêtements. Oups, j'ai fait une petite erreur. André devait porter un E parce que c'est un L. Elle aime l'art et les belles choses, avec une tendance à se disperser physiquement dans les projets. Elle prend des décisions au feeling et cela fonctionne plutôt bien. Elle sent qu'elle a tendance à être perméable aux états émotionnels des autres, ce qui peut la mettre en insécurité. Voici son profil intuitif. 60% intuitif physique, 8 questions du type C au test. 30% intuitif émotionnel, 5 questions du type B au test. Et 10% intuitif relationnel, 2 questions du type A au test. Exemple 2. Yann est un chercheur en laboratoire. Il fait de longues études scientifiques et aime se plonger dans les connaissances rationnelles. Il a souvent des idées fulgurantes, mais qu'il garde souvent pour lui. Il a une sensibilité à fleur de peau qu'il dissimule derrière une barrière plutôt austère, tout en ayant une forte attirance pour les sujets spirituels. Voici son profil intuitif. 70% intuitif rationnel, 9 questions du type A au test. 25% intuitif émotionnel, 5 questions du type B au test. 5% intuitif physique, une question du type C au test. 3 exemples pour mieux comprendre. Le troisième exemple. Hélène travaille dans un secteur humanitaire où elle occupe un poste clé cumulant plusieurs casquettes. Relations humaines, gestion d'équipe, organisation, financement. De manière générale, elle aime faire beaucoup de choses en même temps, fourmille d'idées, de lectures, de relations et de projets. Elle se sent à fond dans quasiment tous les domaines de sa vie, très active et créative, tout en ayant une émotivité parfois difficile à accueillir. Voici son profil intuitif. 30% intuitif rationnel, 5 questions du type A au test. 40% intuitif émotionnel, 5 questions du type B au test. Et 30% intuitif physique, qui égale 5 questions du type C au test. Alors, bien sûr, il n'y a pas de meilleur profil qu'un autre, un très axé sur un seul fonctionnement pouvant être très à l'aise et performant dans un secteur, mais aussi très handicapé, ses faiblesses étant potentiellement grossi à la loupe et lui donnant un vrai travail de réglage et d'affinage. À l'inverse, un profil avec des dominantes multiples qui marquent une souplesse, un potentiel élevé et une grande richesse intuitive prédispose aussi de la dispersion. L'important étant de repérer sa propre fonctionnement intuitif et de mettre à profit dans tous les secteurs de sa vie. La note. La réponse aux questions sont des indicateurs, mais n'ont pas de valeur absolue en soi. Inspirez-vous aussi des descriptifs des profils intuitifs, qu'on va voir tout de suite, pour élaborer votre propre pondérance. Alors, un profil intuitif, intellectuel, rationnel, cognitif, A. Comment ça? Intuitif et rationnel, en même temps, c'est impossible? Pas du tout. C'est même le contraire.
Prédisposé aux éclairs intuitifs, aux idées qui fusent, voire inside fulgurants, vous êtes sûrement curieux et vous aimez réfléchir, apprendre, analyser, comprendre, comparer, approfondir. Vous pouvez être un scientifique, un chercheur, un professeur, un concepteur, un écrivain, un sophrologue, un comptable, peu importe. Une chose est sûre, vous êtes à l'aise dans la pensée. Vous mettez ainsi votre intuition au service de la connaissance. Elle vous sert à générer des idées, créer des projets, avoir de la compréhension profonde sur certaines situations. Votre plus grand atout dans l'intuition est le discernement. Vous êtes prudent et réfléchi et savez évaluer différemment éléments d'une situation lorsque vous devez prendre une décision. Votre faiblesse, c'est ce mental puissant qui tourne en boucle dans votre tête et draine avec lui doute, remise en question et éparpillement. Profil intuitif, intellectuel, rationnel, cognitif à la suite. Vous pouvez être coupé de votre corps et de sensations. La fatigue intellectuelle vous guette lorsque vous êtes dans l'excès, car vous aimez capter au maximum l'information. Votre marge de manœuvre, apprendre à lâcher prise en cessant de vouloir tout aborder, contrôler, encadrer, en vous faisant confiance. De manière générale, donnez plus de matière à votre intuition en ayant une activité sportive ou manuelle régulière vous permettant d'habiter votre corps avec plus de présence, ou bien en adoptant une pratique reliant le corps et l'esprit comme le yoga, la méditation, le qigong, le tai chi, l'art martiaux. Profil intuitif, émotionnel, sensible, sentimental, B. C'est celui qui a le plus de B. Vous ressentez le monde avec intensité et êtes une véritable éponge émotionnelle, sensible, voire hypersensible. Vous êtes un empathique né. Les intuitions viennent à vous facilement sous forme d'images, d'impressions, de sensations que vous êtes incapable d'expliquer et qui concernent souvent d'autres personnes. Pour vous, la qualité des relations humaines est essentielle et votre intuition s'oriente dans cette perspective. Comme je ne suis pas étonnée, Sam. Votre plus grand atout est la reliance et cette fluidité de ressenti de votre qualité de cœur. Votre talon d'Achille réside en ce même endroit. Votre ouverture peut tout faire sentir, envahi, voire avoir l'impression par moments de flotter sans savoir exactement ce qui vient de vous ou de l'autre. Lorsque vous êtes fatigué, c'est un lien avec une forme de saturation émotionnelle. Votre principal défi consiste à canaliser votre intuition afin de mettre à votre propre service en vous mettant d'abord à l'écoute de vous-même, de vos besoins et ressentis. Quel que soit votre métier, certainement avec une dimension humaine, une relation d'aide sensible ou créative, artistique, vous avez intérêt pour donner plus de poids à vos capacités intuitives et à nourrir la dimension spirituelle qui vous appelle. En fonction de la dominance plus ou moins importante de ce profil, le travail sur soi et d'ancrage s'avère quasiment nécessaire pour vous connecter à vous-même et à l'ici et maintenant. Le contact régulier avec la nature peut être grandement vu comme un moyen d'équilibre. Profil intuitif, physique, actif, instinctif. C'est ceux qui ont majoritairement des C. L'intuition, ce n'est pas compliqué. Vous le vivez sans vous poser de questions. Vous êtes du genre direct, vous sentez quelque chose au fond de vous, c'est une évidence et vous y allez. Instinctif, vous êtes dynamique, actif, vous êtes à l'aise en allant de l'avant et en prenant des décisions. Vous exercez certainement une profession où vous êtes aux commandes, soit de votre propre business, soit de projet ou d'une équipe. Coach, commerçant, artisan, manager, politicien, administrateur, etc. Votre atout principal est votre capacité d'engagement, de matérialisation et de concrétisation. Bref, vous savez faire. Et vous êtes le pied bien ancré dans le quotidien.
Vos intuitions peuvent être flamboyantes, coulées de source, produisant au passage d'heureux hasards lorsque vous suivez vos intuitions impulsions en mode instinctif. Pour vous, l'intuition est d'abord mise au service des actions. Vous dégagez en général beaucoup d'énergie. Votre point faible, la précipitation, l'excès de direction simultanée ou la tendance à trop en faire qui peuvent déstabiliser les autres ou vous perdre, sans compter la fatigue physique, voire le risque des burn-out. Vous pourriez gagner en puissance de feu intuitif en apprenant à ralentir, en prenant le temps d'évaluer et en posant plus de conscience sur vos ressentis et actions. Toutes les pratiques corps-esprit, méditation, yoga, tai chi, ainsi que nourrissant votre mental, lecture, conférences, échange de connaissances sont particulièrement indiquées pour vous. Alors voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors ça, c'était toi, pareil, pour C, OK. Ça dit, les questions sont dans le document, alors tu pourrais le refaire pour toi-même. Oui, effectivement, ou encore réécouter en rediffusion, hein, tout simplement. Ça, Dani, oui, c'est ça. Tu vas pouvoir le réécouter en rediffusion. Puis si vous n'êtes pas inscrit à l'infolette, vous n'avez pas reçu le courriel contenant le cahier de l'étudiant. Hein? 11 000 personnes qui veulent avoir besoin d'avoir raison, qui n'écoutent pas, ils s'inscrivent à un groupe, mais finalement, ils ne veulent pas donner leur adresse courriel. C'est ça que ça fait. Quand il y a des événements, tant pis. Bon. Moi, je suis également B et C. Oui, c'est ce que je disais. Hein? Il y a un certain pourcentage. Il y a une dominance, mais vous allez pouvoir, même je vous invite à le regarder à nouveau, il y a une dominance qui est présente et qui est là. Allez, j'arrive au devoir. Déjà, hein? On arrive bientôt à la fin. 4e jour à la fin. Wow. Ça a tellement été vite. Tellement été vite. Hein? Tellement été vite. Alors. Je vous dirais, dans un premier temps, votre devoir, vous allez m'indiquer, selon vous, à quel pourcentage vous êtes quel genre d'intuitif et quel pourcentage entre les chaque. Ça, c'est votre travail. OK? À peu près. À peu près. Puis, rappelez-vous, là, il n'y a personne qui est mieux que quelqu'un d'autre, puis rien à voir. OK? Faites-le pour vous. Puis, dans le devoir, si vous êtes capable de me parler de qu'est-ce que vous avez besoin d'avoir raison, ensuite de ça, si vous avez tendance à prendre ça personnel, puis si vous auriez pu choisir une relation, si vous auriez pu faire ce choix, quelle différence que ça aurait fait avec l'autre personne? Ça, c'est un petit peu plus pointu. Mais sentez-vous bien à l'aise là, de le faire ou pas. OK? Vous pouvez, ou tout aussi bien, juste de m'écrire quel genre d'intuitif vous êtes. Mais si vous voulez, les 3 autres questions, votre besoin d'avoir raison, qu'est-ce que vous prenez personnel? Puis, pouvoir choisir une relation là, entre le besoin d'avoir raison. Clara, ça ne se fait pas comme ça. Ça s'écrit toute la semaine, on l'a expliqué. Pourquoi les Français ne comprennent pas? Hein? Avez-vous remarqué? Les Européens, vous avez beaucoup de difficultés. Hein? Je le réexplique. Vous l'écrivez dans le groupe. Vous l'envoyez, je vais le valider dans le cercle magique. Vous écrivez devoir numéro 4. Comme les autres, là, sur le groupe. C'est pas que vous ne l'avez pas vu, là. À moins que vous êtes tellement concentré sur votre nombril que vous ne voyez plus pas en tout ce que les autres écrivent, OK? Ça serait un peu problématique pour vous, je vous avoue. Bon. Donc, devoir numéro 4. Et là, vous écrivez, évidemment, les pourcentages que vous pensez avoir. Vous répondez, si vous le voyez, si vous le voulez, votre besoin d'avoir raison, prendre personnel, pouvoir choisir votre relation. OK? Ouais, c'est ça, c'est l'ego. Mais non, c'est des êtres de lumière. Voyons!
Tu y vas, c'est pas de choisir un ou l'autre, ça peut être un et l'autre. OK? Avoir besoin d'avoir raison, prendre personnel, pouvoir choisir. OK? Puis, vous me donnez le pourcentage de quel intuitif êtes-vous, selon vous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. OK? Et demain, on fait tirer encore pour une valeur de 1100 $ le cadeau pour ceux et celles qui auront, bien sûr, répondu aux travaux actuellement. Alors, c'est mes formations qui va être tirée demain. Je ne sais pas laquelle encore, on va voir. Alors, c'est ça. Fait que si vous avez des questions, ben, c'est génial. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez apprécié cette journée? Dites-le moi dans le chat si oui, vous avez apprécié. Avant que je vous mette la petite musique de fin, là. Bien apprécié, adoré, génial. Super. Super, cool. Là, je fais juste une ouverture encore une fois pour vous inviter, bien sûr, à prendre rendez-vous avec moi pour le café virtuel. Faites-le le plus rapidement possible, s'il vous plaît, pour que nous puissions, bien sûr, si vous êtes vraiment prêt à connaître vos dons, votre pouvoir, vivre pleinement votre potentiel, mettre de la magie dans votre vie, créer la vie qui vous convient réellement, je vous invite gratuitement à prendre un café virtuel avec moi afin qu'on puisse voir comment vraiment on peut travailler ensemble et comment nous pouvons apporter ce qu'il manque ou ce qu'il y a à améliorer ou ce qu'il y a à retirer qui vous empêche d'avoir la vie de rêve que vous désirez tant. Alors, je vais vous le remettre dans le chat. Je peux arriver. Là, voilà. Voilà. Je vous donne l'adresse ici. Vous avez juste à cliquer. C'est direct. Vous avez juste à cliquer. Vous avez également dans la description, juste en haut, vous allez avoir la possibilité de pouvoir prendre votre rendez-vous. Alors, à partir de là, c'est ça. Et je t'ai pas oublié. Non, je t'ai pas oublié. Je vois le message passer. J'ai-tu. Martine, non, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. Je vais t'envoyer un lien, toi aussi, pour qu'on puisse prendre rendez-vous, t'inquiète pas. Alors, Sabi, toi aussi, on va prendre rendez-vous. Et Julie, pour ma part, ce que j'ai besoin pour honorer ma promesse pour le prix que tu as gagné aujourd'hui, écris-moi en privé, s'il te plaît, ton adresse courriel sur laquelle tu es inscrite sur le cercle magique dans l'infolette pour que je sois en mesure de t'insérer dans la formation et t'expliquer comment tu vas avoir accès à cette formation-là si tu n'as jamais eu de formation avec moi par le passé. Alors, voilà. Donc, sur ce, voilà, j'attends vos rendez-vous pour la semaine prochaine parce que cette semaine, on va se terminer en beauté. Puis demain, ben, je vous invite à être là parce que je vais annoncer quelque chose aussi. Je vais peut-être avoir une petite surprise à vous annoncer concernant ce week-end. Ça a passé beaucoup trop vite. J'ai tellement de matière à vous donner. J'ai eu tellement de questions qui étaient sur le design humain. J'ai tellement de choses. Puis je filais pas bien mardi. J'aurais aimé en donner un peu plus mardi. Fait que c'est ça. Je vais vous en reparler demain. Je ne veux pas trop en parler ce soir. Alors, sur ce, ben, je vais partir la musique. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'être présent. Merci d'être all-in. Merci de faire vos devoirs. Merci d'être qui vous êtes. Et rappelez-vous, vous êtes tous des êtres extraordinaires, uniques, qui me permet moi aussi d'avoir une vision beaucoup plus grande, plus large à chaque fois qu'on se rencontre, à chaque fois qu'on a la chance de se parler ensemble. C'est magique. Alors, merci beaucoup de contribuer à ma vie positivement comme ça. Si vous avez une chance, ayez une petite pensée pour les gens qui se font malmener en Ukraine, pour des gens qui ont encore une fois besoin d'avoir raison. On va avoir une pensée pour eux. Alors, je vous laisse en musique. Si vous le voulez bien, on va prendre notre énergie, tous et chacun, de paix, d'amour, et on va penser à toutes ces familles, aux enfants qui doivent vivre
une situation de guerre à cause de quelqu'un qui a besoin d'avoir raison. Quelqu'un qui n'a pas pensé à la relation, mais quelqu'un qui a plutôt pensé à sa propre personne et son pouvoir. C'est à cause qu'il veut des terres. Concentrons-nous sur le bonheur qu'on peut envoyer avec l'énergie, l'amour, la paix. On va souhaiter qu'il n'y en ait pas beaucoup de morts là-bas. OK? On va l'espérer. Honored maiden huntress, Artemis, Artemis, new moon, come to us. Silver shining wheel of radiance, radiance, mother, come to us. Honored queen of wisdom, Hecate, Hecate, old ones, come to us. Honored maiden huntress, Artemis, Artemis, new moon, come to us. Silver shining wheel of radiance, radiance, mother, come to us. Honored queen of wisdom, Hecate, Hecate, old one, come to us. Honored maiden huntress, Artemis, Artemis, new moon, come to us. Silver shining wheel of radiance, radiance, mother, come to us. Honored queen of wisdom,